Une déclaration, celle faite par le Premier ministre à son retour hier soir à Nouakchott, venant du Japon, où il a représenté les chefs de l'État aux travaux de la 7e TICAD de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique. Des visites, celle que vient d'effectuer à Nouadhibou le ministre des Pêches et de l'économie maritime durant 3 jours. Une réunion, celle que le ministre du Développement rural a présidée à Rosso avec les paysans, avec les agriculteurs et éleveurs de la wilaya de Trarza. Voilà pour les titres de votre journal et c'est parti. Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir et bienvenue à votre 21h30 de ce samedi 31 août 2019. Et nous commençons par donc le retour du Premier ministre, M. Ismaïl Ould Cheikh Sidiya. Retour hier soir à Nouakchott. Il vient de Yokohama au Japon. Il a représenté les chefs de l'État. Donc, aux travaux de la 7e TICAD de la Conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique. Et dans une déclaration faite à son retour à Nouakchott, le Premier ministre a donné des précisions sur ses activités et sa participation à cette conférence. Déclaration dont voici la traduction intégrale avec Mohamed Emin Bekkar. J'ai eu l'honneur, lors de ma visite au Japon, de représenter le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, aux travaux de la Conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, dans sa 7e session que la ville japonaise de Yokohama a abritée du 28 au 30 août courant. Ma participation à cette conférence a constitué une occasion pour parler de notre pays et du climat favorable qui y prévaut, ainsi que les opportunités d'investissement et la nouvelle vision du pays. De même, elle a été une opportunité pour participer de façon efficace à ce projet. En marge de la conférence, le groupe du G5 Sahel a tenu une réunion avec les partenaires et les bailleurs. La conférence était l'occasion de rencontrer des dirigeants de plusieurs pays et de hauts responsables dans les institutions internationales et également avec les secteurs privés japonais, rencontres qui ont été fructueuses et d'intérêt pour le pays. J'ai été reçu par les chefs du gouvernement japonais. Nous avons discuté des questions qui intéressent les deux pays dans les domaines de coopération bilatérale. Nous avons présenté notre vision de cette coopération que nous considérons très bonne et nous souhaitons son développement conformément à nos attentes tout en préservant les intérêts des deux pays. Cette vision a été appréciée par les chefs du gouvernement japonais. J'ai été reçu également par son Excellence le président sénégalais Macky Sall, auquel j'ai transmis les salutations du président, son Excellence Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Nos entretiens ont porté sur la volonté des deux pays de renforcer la coopération et de la préserver. Son Excellence, le président, m'a demandé de transmettre ses salutations fraternelles au président de la République et sa détermination à œuvrer de concert avec lui au renforcement et au développement de la coopération entre les deux peuples frères. J'ai reçu le président de la Banque africaine de développement à qui j'ai demandé d'accompagner la nouvelle vision de développement adoptée par le gouvernement pour concrétiser le programme ambitieux sur la base duquel le président de la République a été élu et sur lequel travaille l'actuel gouvernement en vue de son exécution. Il a répondu favorablement à cette requête et promis de visiter la Mauritanie très prochainement, comme il s'est dit disponible à soutenir les efforts de l'actuel gouvernement dans ces domaines d'intervention au profit des sinistrés de la ville de Sidi Babi. J'ai également rencontré le ministre djiboutien des Affaires étrangères ainsi que le groupe parlementaire d'amitié afro-japonaise et l'association d'amitié mauritano-japonaise et aussi la secrétaire d'État américaine adjointe pour l'Afrique chargée de la défense, en plus d'un nombre d'acteurs économiques japonais. J'ai tenu une réunion spéciale avec les représentants de la communauté mauritanienne dans ce pays. C'était une rencontre très importante qui s'inscrit dans le cadre de la nouvelle politique du gouvernement qui accorde un grand intérêt à notre diaspora à l'effet de lui donner l'occasion de participer au développement du pays. J'ai été ravi de leur attachement au pays à travers les idées novatrices qu'ils ont exprimées et les projets concrets qu'ils envisagent d'exécuter en Mauritanie et qui seront bénéfiques pour les pays.
J'ai donné des orientations aux instances gouvernementales concernées afin de les accompagner à cet effet. Le Premier ministre, donc, M. Ismail Ould Cheikh Sidia, à son retour hier soir à Nouakchott, venant donc du Japon. Et dans la déclaration que vous venez de suivre, et bien dans cette déclaration, le Premier ministre a cité les différentes rencontres qu'il a eues avec plusieurs dirigeants, dont notamment justement le président sénégalais. Eh bien, sur quoi a porté l'entrevue entre le président sénégalais et le Premier ministre? C'est ce qu'a déclaré le Premier ministre à l'issue de cette audience, une déclaration recueillie par nos confrères de la RTS, la radio-télévision sénégalaise. J'ai eu le privilège et le grand honneur d'être reçu par le président de la République, M. Macky Sall, à qui j'ai transmis les salutations de son frère, le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Nous avons eu un entretien autour des relations séculaires qui existent entre le Sénégal et la Mauritanie. Les entretiens ont également tourné autour de la coopération entre nos deux pays, qui est exemplaire dans tous les domaines. Le président Macky Sall a réitéré l'engagement du Sénégal dans cette voie et nous avons également confirmé que nous adhérons à cette approche et que nous continuerons à déployer tous les efforts pour que nos relations soient de plus en plus fortes, de plus en plus convergentes vers l'intérêt de nos deux pays, de nos deux peuples. Nous avons parlé du pont de Rosso, qui est vraiment un symbole, qui va permettre le flux entre nos deux pays, le flux économique, le flux des populations. Les relations, nous nous sommes réjouis de ces relations. Et le président s'est engagé, donc encore une fois, à poursuivre cet effort avec son frère, le président Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani. Premier ministre, donc, à nos confrères de la RTS, la radio-télévision sénégalaise, c'était à l'issue de la rencontre que le Premier ministre a eue avec le président sénégalais Macky Sall. D'autres rencontres pour le Premier ministre, donc à l'occasion de cette conférence, au cours et à marge de cette conférence, avec vous, Aminata Kane. En marge des travaux de la conférence internationale de Tokyo pour le développement de l'Afrique, le Premier ministre Ismail Ould Cheikh Sidia s'est entretenu avec son homologue japonais Shinzo Abe. Les entretiens ont porté sur les relations de coopération unissant la Mauritanie et le Japon ainsi que les moyens susceptibles de les développer et de les renforcer davantage. L'entretien s'est déroulé en présence d'Ismail Ould Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens établis à l'étranger, Cheikh El-Kabir Ould Moulay Tahar, ministre de l'économie et de l'industrie, Mohamed Mahmoud Ould Bouassria, commissaire à la sécurité alimentaire, Fatimata Dahi, directrice de cabinet du Premier ministre, Mohamed El-Hanchi Ould El-Kettab, ambassadeur directeur du département Afrique au ministère des Affaires étrangères, de la coopération et des Mauritaniens établis à l'étranger, Mariam Mint Ova, ambassadrice directrice du département Asie au ministère, Mohamed Salem Ould Nani, directeur général des investissements publics et de la coopération économique au ministère de l'économie et de l'industrie, Mohamed Ould El-Hassan Ould Menna, conseiller à l'ambassade de Mauritanie au Japon. Le Premier ministre Ismail Ould Cheikh Sidia s'est également entretenu avec la secrétaire d'État adjointe américaine pour l'Afrique de l'Ouest et des affaires de sécurité Whitney Bird. Au menu de l'entretien, les relations de coopération existant entre notre pays et cette institution. L'entrevue s'est déroulée en présence d'Ismail Ould Cheikh Ahmed, ministre des Affaires étrangères et de la coopération et des Mauritaniens établis à l'étranger, Mohamed Mahmoud Ould Bouassria, commissaire à la sécurité alimentaire, Fatimata Dahi, directrice de cabinet du Premier ministre, Al-Hassan Mohamed Alayat, ambassadeur de notre pays au Japon.
Le Premier ministre Ismaël Ould Ould Cheikh Sidia a tenu une séance de travail avec le groupe parlementaire d'amitié avec l'Afrique. La séance de travail a permis de passer en revue les importantes opportunités d'investissement qu'offre notre pays, ainsi que les moyens permettant de les développer et de le promouvoir, le domaine de partenariat économique entre les deux pays dans tous les domaines. Le Premier ministre a indiqué au cours de la rencontre que le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, a donné des instructions au gouvernement visant à faciliter et encourager l'investissement dans notre pays, ajoutant que notre pays a beaucoup changé, tout comme il a appelé à se développer plus à travers la réalisation de grands projets dans tous les domaines et particulièrement la transformation des produits de pêche. De leur côté, les membres du groupe se sont félicités du climat, de la stabilité et de la sécurité qui règne dans notre pays. Ils ont exprimé leur désir d'augmenter le niveau de partenariat entre les secteurs publics et privés pour tirer le maximum de profits et d'opportunités qui se présente. Le Premier ministre Ismaël Ould Ould Cheikh Sidia a aussi reçu en audience le bureau de l'association d'amitié mauritano-japonaise conduite par Hiroshi Azima. Les entretiens se sont déroulés en marge de la conférence de TICAD 7 et ont porté sur les domaines de coopération unissant notre pays au Japon ainsi que les moyens susceptibles de les renforcer davantage. Et enfin, le Premier ministre Ismaël Ould Ould Cheikh Sidia a reçu en audience dans sa résidence à Yokohama les membres de la colonie mauritanienne résidant au Japon. L'entrevue a permis de discuter de la situation actuelle de ces Mauritaniens au Japon et de celle de leur résidence dans ce pays ami et frères. L'audience s'est déroulée en présence des membres de la délégation qui accompagnent le Premier ministre et l'ambassadeur de notre pays au Japon. Voilà pour les activités donc du Premier ministre, M. Ismaël Ould Cheikh Sidia, en marge de la 7e TICAD de la conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique. C'était à Yokohama où s'est tenu ce sommet de 3 jours dont les travaux se sont achevés. Donc hier, et je rappelle que le Premier ministre a regagné Nouakchott hier soir. Une autre visite qui s'est achevée, mais cette fois c'est à l'intérieur du pays. Il s'agit des visites que vient d'effectuer à Nouadhibou le ministre de Pêche et de l'économie maritime. C'est un compte rendu de l'un de nos correspondants permanents, Mohamed Ali Ould Salik, revu et présenté en français par Aminata Khan. Le ministre des Pêches et de l'économie maritime, Nani Ould Chourouka, a achevé sa visite de 3 jours qu'il a effectuée à Nouadhibou et au cours de laquelle il avait tenu une série de rencontres avec les acteurs du secteur, aussi bien de la pêche industrielle que artisanale, et visité certains services relevant de son département. Partout où il est passé, le ministre a souligné que le président de la République, Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, adopte une nouvelle stratégie visant à trouver des solutions aux problèmes posés, à discuter avec l'ensemble des acteurs, que ce soit ceux qui sont en charge de son encadrement ou des producteurs ainsi que des opérateurs industriels pour les encourager et les impliquer davantage dans l'évaluation de la stratégie 2015-2019 qui s'achève, mais aussi pour la préparation de la nouvelle stratégie que le ministère est en train d'élaborer. Le ministre a noté que sa visite lui a permis de tenir une série de réunions avec tous les acteurs des sous-secteurs de la pêche industrielle côtière et artisanale, en plus des mareyeurs et des patrons des industries et entreprises de services relevant du département. À travers ce contact avec le citoyen, le ministre a indiqué qu'il a pu y mesurer les volumes des espoirs portés par l'exécution du programme électoral du président de la République au peuple mauritanien et la confiance dans la mise en œuvre de ses engagements. Le ministre a abordé la place de choix qu'occupe le secteur de la pêche dans le programme du président de la République car il s'agit, dit-il, d'un vecteur vital pour l'économie nationale, évoquant le souci d'assurer davantage la transparence et d'augmenter la production ainsi que la plus-value du produit. Autant d'initiatives qui seront traduites sous peu, dit-il, dans les faits, dans le cadre d'une large concertation impliquant tous les acteurs. Voilà donc pour la fin de ces visites du ministre des Pêches et de l'économie maritime dans notre capitale économique. Son homologue du développement rural lui aussi vient d'achever une tournée d'information dans les wilayas agro-pastorales du pays. Dernière étape de cette tournée, le Trarza, précisément Rosso, la capitale de cette wilaya. Rosso,
où il a tenu une réunion. Avec qui et sur quoi a porté cette réunion? Élément de réponse avec notre envoyé spécial de Boatou Limder, revue et présenté en français par Amina Abdelaziz. Au cours d'une réunion qu'il a tenue à Rosso avec les agriculteurs et éleveurs du Trarza, le ministre du Développement rural, M. Diouli Zein, a indiqué que dans le cadre de l'exécution de la nouvelle orientation du gouvernement, son département entreprendra plusieurs activités qui visent le citoyen le plus vulnérable, particulièrement la diversité agricole, l'amélioration des races animales, l'appui à la culture foragère et aux coopératives agricoles féminines. M. Diouli Zein a également précisé qu'un programme culturel et de lutte contre les ennemis de culture sera arrêté pour améliorer le rendement, protéger la radio. M. Diouli Zein a également précisé qu'un programme culturel et de lutte contre les ennemis de culture sera arrêté pour améliorer le rendement, protéger la production nationale et assurer des semences de qualité. Le ministre a encore insisté sur la concertation entre les différents acteurs du monde rural pour parvenir à une vision commune permettant d'améliorer les performances du secteur. Les interventions des participants à la réunion ont été axées sur l'augmentation des quantités d'engrais, le désenclavement des zones de production, particulièrement en période d'hivernage. Ils ont aussi réclamé des moissonneuses pour encourager les coopératives féminines, en plus de la redynamisation du rôle de la SONADER dans l'encadrement et la vulgarisation des petits producteurs agricoles. Dans ses réponses aux interventions, M. Diouli Zein a affirmé que les interventions publiques dans le domaine rural prennent en compte la répercussion de la rentabilité directe sur les citoyens avant de noter qu'une étude sera entamée pour définir les zones fertiles et les semences de grande rentabilité. Par la suite, le ministre du Développement rural a visité la délégation régionale de son département, la SONADER, la SNAT, le périmètre de Montpourier et le canal d'Aftout Sahili. Voilà, le ministre donc, du Développement rural, lors de sa dernière étape constituée par Rosso et cette réunion, avec les agriculteurs et les éleveurs de Trarza et des visites de certaines infrastructures et institutions relevant de son département. Et parmi les wilayas agro-pastorales, bien entendu, les Guidimaha qui, vous savez, ont été sinistrés à la suite des pluies diluviennes qui se sont abattues là-bas ces derniers jours, des pluies qui ont atteint par zone parfois plus de 200 millimètres des inondations. Ça a provoqué des inondations, provoqué aussi mort d'hommes. Et si la vie reprend petit à petit son cours normal, eh bien, la ville de Sélibabi reste encore endeuillée par la mort des enfants remportés par l'eau. C'est ce qu'a constaté notre envoyé spécial là-bas, Saïd Oul-Habayib, dont le reportage est revu et présenté en français par Aminata Khan. Après les pluies diluviennes qui ont provoqué la destruction d'un axe routier et la rupture d'un pont reliant différents quartiers de la ville, l'heure est au deuil dans certaines familles comme celle du petit Mohamed Sqair el-Mustafa dont la famille réside à Adabay, Ahl Saïd. C'est une maman éplorée que nous avons rencontrée entourée de ses proches. Elle s'en remet à Dieu après la perte d'un être si cher. Non loin d'Adabay, Ahl Saïd se trouve Hay Matar, où une autre famille est en deuil. La maman du petit Mohamed, 11 ans, nous a confié que son fils était allé secourir leur voisin et il a été électrocuté par un fil et l'irréparable s'est produit. Après les inondations à Sélibabi, les Mauritaniens de tous les bords ont appelé à la solidarité et à la mobilisation pour venir en aide aux plus démunis. Un geste qui rappelle encore une fois l'importance de la solidarité telle qu'est dictée dans notre sainte religion, l'islam. Voilà, on va terminer ce journal donc par une page scientifique consacrée aux dentistes. C'est l'association des dentistes de Mauritanie qui a organisé hier une journée scientifique. Le thème de cette journée, c'était le rôle du dentiste dans des systèmes sanitaire de la Mauritanie. Mina Abdelaziz.
Cette journée s'inscrit dans le cadre des rencontres scientifiques organisées par l'association pour mettre en œuvre son programme d'activités scientifiques en vue d'accompagner les derniers développements de la scène scientifique. Le président de l'association des médecins dentistes mauritaniens, Dr Sidi Ould Omar, a, dans un mot pour la circonstance, précisé que son association a accompli au cours d'une période très courte de grandes réalisations qui n'auraient pu voir le jour n'eût été la conjugaison des efforts de tous. Il a ajouté par ailleurs que la MDM a intégré plusieurs associations et organisations internationaux et régionaux. Voilà, avant de vous quitter, je vous signale tout simplement, et vous l'avez suivi dans notre édition principale de 20h, que toutes nos wilayas, à part Tiris-Zemmour, ont été arrosées la nuit, durant les dernières 24 heures, y compris Nouakchott. Nouakchott, il a plu. Et la nuit dernière, et même ce soir, et les ciels continuent toujours d'être menaçants ici. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ici, c'est la déclaration faite hier soir par le Premier ministre à son retour à Nouakchott, déclaration dans laquelle il a parlé de sa participation à la 7e TICAD au Japon et aux différentes activités, des rencontres qu'il a eues en marge des travaux de cette conférence. Ici, ce sont ces visites de 3 jours que vient d'effectuer à Ouagadougou le ministre des Pêches et de l'économie maritime, des visites ponctuées de rencontres, mais aussi des visites d'infrastructures et de sociétés relevant de son département. Et ici, c'est le ministre du Développement rural et la réunion qu'il a tenue à Rosso, la capitale du Trarza, avec les agriculteurs et les éleveurs du Trarza. Et Rosso, c'était la dernière étape de la tournée d'information entreprise par les ministres dans les wilayas agro-pastorales. Voilà, le JTF reviendra demain à 19h et à 21h30 et vous serez en compagnie d'Aminata Khan. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, un très très bon week-end de fin de semaine, peut-être pluvieuse. Et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir.